Bible dit, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie qu'on tombe. Il y a des gens qui ont été influencés dans les mal tout simplement parce qu'ils étaient dans la foule. La foule qui est la mauvaise compagnie. Mais lorsque tu prends la décision d'aller au-delà, laisse-moi te dire, tu vas influencer la foule. Et c'est que jamais que lorsque Jésus-Christ s'est déplacé, la foule est suivie. Tu ne dois pas suivre la foule, mais que c'est la foule qui te suit. Pourquoi? Parce que tu as la solution en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un homme qui impacte sa génération, qui influence sa génération. Mais la chose que j'aimerais te dire, s'il te plaît, c'est pas toi de la foule. La mentalité de la foule. Laisse-moi te dire une chose. Un peuple, normalement, un peuple est limité par rapport à sa mentalité. Tu sais ça? Par rapport à sa mentalité. Un peuple est même défini par rapport à sa mentalité. Lorsque par exemple vous partez en Europe, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la mentalité des Européens par rapport aux Africains. Et lorsque tu n'as pas encore conscience de ça, laisse-moi te dire, tu vis avec des gens qui ont une certaine mentalité, ils vont t'influencer directement. Amen. Directement, automatiquement. Et c'est pour cela la première des choses que Dieu fait d'abord, c'est le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que lorsque ta mentalité est influencée, c'est à ces moments-là que tu seras transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le renouvellement. La Bible dit, ne vous conformez pas. Je ne dois pas me conformer aux Africains. Je dois être renouvelé à la lumière de la parole de Dieu comme un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui est même la solution de Dieu pour influencer et changer le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Sois influencé et renouvelé par ton intelligence. Alléluia. Sortir de la foule, c'est accepter d'être différent. Accepter d'être différent. J'aimerais te dire une chose. Plusieurs sont ceux-là qui veulent voir les changements en 2018. Mais tu ne feras jamais les changements si tu n'acceptes pas de changer toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne verras jamais les changements si tu n'acceptes pas de changer toi-même. J'aimerais te dire, à chaque dimension élevée, il te faut une nouvelle version de toi. Lorsque tu es la même personne qui est, il n'y aura pas de changement. Si tu veux voir les changements, tu dois d'abord être les changements que tu veux voir. Sinon, 2017, 2018 sera comme la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas d'être différent. Tu dois accepter les changements pour voir les changements. Tu dois accepter d'être changé. Lorsque tu veux influencer le monde, lorsque tu veux voir les changements en 2018, tu dois d'abord accepter que les changements commencent par toi. Pour que toute une nation soit changée, il faut qu'un homme soit changé d'abord. Afin de changer toute une nation. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'un homme soit d'abord éclairé. Soit les changements que tu veux voir dans ta génération. Soit les changements que tu veux voir dans ta communauté. Lorsque tu n'acceptes pas de changer, laisse-moi te dire, on dit souvent les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Si en 2018 tu faisais certaines choses qui te donnaient certains résultats, tu penses que si tu fais les mêmes choses, il y aura d'autres résultats en 2018? Non. Tu dois changer. Tu dois changer. Si tu sais très bien que non, en 2017, j'avais une façon de voir les choses. J'avais une façon de faire les choses. Et ces choses m'ont donné ce genre de résultats. Pour changer les résultats, tu dois d'abord changer les causes. Dis à ton voisin, tu dois changer en 2018. Une chose que j'aimerais te dire, la seule personne qui ne change jamais, c'est Dieu. Nous tous ici, nous sommes appelés à se perfectionner. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes appelés à la perfection. Nous nous perfectionnons du jour à jour. Et j'aimerais te dire une chose, que si tu n'es pas encore prêt à être la meilleure version de toi-même, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Ta destinée va seulement reconnaître la meilleure version de toi-même. Souvent, nous voulons atteindre notre destinée, pourtant la destinée nous attend. La destinée attend que tu sois la meilleure version de toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu puisses acquérir certaines connaissances. Que tu puisses changer ton comportement, ton caractère, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. On a déclaré que cette année sera une année d'établissement, où Dieu va t'établir dans ta destinée. Mais laisse-moi te dire une chose, ta destinée attend la meilleure version de toi-même.
Lorsque tu n'es pas encore la meilleure version de toi-même, Dieu ne va même pas faire cette erreur-là de te faire entrer dans ta destinée. Sinon, tu vas être détruit. C'est pour cela que Dieu n'est pas un Dieu de précipitation, c'est un Dieu de préparation. Avant qu'il travaille au travers de toi, il travaille en toi. Pourquoi? Parce que tu dois être la meilleure version de toi-même pour bien gérer la gloire. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ici? Oui, il doit d'abord travailler en toi. Il y a des choses que tu dois connaître pour entrer dans ta destinée. Il y a des choses, des connaissances que tu dois avoir pour entrer dans ta destinée. Mais si tu n'es pas encore prêt à travailler en toi, ou soit à être la meilleure version de toi-même, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Et laisse-moi te dire, c'est un choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tous, nous sommes appelés à naître et à mourir un jour. Et aussi, l'âge avance. Mais laisse-moi te dire, la maturité, c'est un choix. C'est un choix. C'est pour cela que ce n'est pas l'âge qui définit la maturité d'un homme. Ce n'est pas l'âge. Détrompe-toi. Tu peux avoir un homme de 80 ans avec des barbes, mais un homme de 50 ans qui est plus mature que l'homme de 80 ans. Pourquoi? Parce que la personne a choisi d'être la meilleure version d'elle-même. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais t'exhorter une chose, s'il te plaît. Pendant 2018, sois la meilleure version de toi-même. Tu ne seras jamais comme l'évangéliste et le pasteur Samuel Maragane parce que je suis unique à mon genre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sois unique à ton genre. Alléluia. Lorsque tu es différent, les gens voudront être comme toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu n'es pas comme les autres, les gens voudront être comme toi. Pourquoi? Parce que tu es différent de la foule. Tu sais pourquoi les gens aimaient être comme Jésus? Parce que la Bible dit, aucun homme n'a parlé comme lui. Donc il y avait une façon que les hommes étaient en train de parler. Mais lorsque lui prenait la parole, aucun homme n'a parlé comme lui. Aucun homme n'a agi comme lui. Oh, cet homme de Galilée qu'on appelle Jésus. J'aimerais être comme Jésus. Alléluia. J'aimerais parler comme Jésus. J'aimerais faire comme Jésus. Et lorsqu'il faisait des choses, on savait que c'est lui qui faisait ça. Pourquoi? Parce qu'il était un homme d'impact. Vous savez, lorsqu'on veut être comme Jésus, on pense qu'être comme Jésus, c'est seulement un homme prière, impacté aussi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ était un homme, lorsqu'il marche, la foule en train de le suivre. Plus de milliers de gens en train de le suivre. Cet homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Et laisse-moi te dire, il n'avait pas 40 ans, il n'avait pas 50 ans. Il avait 30 ans. Il avait 30 ans. Alléluia. À 30 ans, il a influencé le monde entier. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Jésus. L'année 2018, ça sera l'année de ton établissement. Est-ce que je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin? On va parler de toi, tout simplement parce que tu vas ressembler à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aucun homme n'a parlé comme lui. J'aime cet homme de Galilée. Vous savez, lorsque je parle de Jésus, j'ai envie de parler de lui. Pourquoi? Parce que c'était un homme, lorsque je lis l'histoire, cet homme qui a fait seulement 3 ans de ministère. Mais je me pose la question, avant 30 ans, Jésus était où? Aïe. Il a commencé le ministère à 30 ans. On a commencé à raconter ce qu'il faisait. Mais avant 30 ans, il était où? Pourquoi on ne parle pas de Jésus-Christ peut-être à 27 ans? Mais seulement à 30 ans. Parce qu'il y a un temps où Dieu s'est décidé d'établir. Et c'est en lui qui soit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia, c'est l'année de ton établissement. Est-ce que je peux déclarer dans la vie de quelqu'un? Oui, en 2017, j'étais à 27 ans. En 2017, j'étais à 28 ans. Mais en 2018, c'est donc 30 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, c'est la révélation. Il est Dieu. Dieu, c'est un Dieu de préparation. C'est un Dieu de préparation. Tu dois accepter d'être différent. La deuxième des choses, rapidement, c'est que les prix à payer pour passer à l'autre bord, tu dois faire face aux tempêtes, ou soit au tourbillon, comme la Bible nous le dit. Ils ont pris l'engagement, la décision de passer à l'autre bord. Ils se sont éloignés de la foule, mais dans la barque, il y avait des tourbillons, il y avait des tempêtes. J'aimerais te dire une chose, si tu n'es pas encore prêt à faire face aux tempêtes, sache que tu n'es pas encore prêt à passer à l'autre bord. Pourquoi? Parce que dans le processus de passer à l'autre bord, il y aura des tempêtes. J'aimais les témoignages d'aujourd'hui parce qu'ils ont cette deuxième partie, ils ont tout dit. Concernant les moments difficiles, concernant les moments de galère. Alléluia.
J'aimerais te dire une chose. Jésus-Christ, il a reçu les noms qui est au-dessus de tout autre nom. Mais il y a une cause qui a fait à ce qu'il puisse recevoir les noms au-dessus de tout autre nom. C'est sa mort à la croix. Dans Éphésiens, on dit cela. Il s'est humilié. Lui qui était Dieu, mais s'est rendu semblable aux hommes. Et à cause de cela, il a été souverainement élevé. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'était un moment de tempête pour Jésus. Et même à Gethsémane, il a dit à Dieu, Seigneur, si c'est possible, que tu puisses enlever ceci. Tu ne peux pas passer à l'autre bord si tu n'es pas